maintenant, on va avancer là-dessus, c'est qui sont qui? Qui sont les mondialistes? Et comme certains d'entre vous le savent, la question qui tue, c'est qui? Qui? Alors, qui? Voilà. Donc, je vais vous donner certains éléments de réponse. C'est que pour répondre vraiment de manière succincte à ça, c'est des grandes dynasties. Donc on retrouve, je vais vous donner quelques noms. Il y a par exemple en Europe la dynastie des Rothschild, vous avez aux États-Unis les Rockefeller, en Allemagne vous avez les Warburg, qui est une grande famille de banquiers, en Suède vous avez les Wallenberg, et par exemple quand j'ai fait ce travail sur les grandes familles mondialistes, j'ai été frappé de trouver que dans les années 80, la famille Wallenberg employait, indirectement ou directement par les entreprises qu'elle possède, 40% de la population active suédoise. 40% de la population active d'un pays entier qui travaillait directement ou indirectement pour la famille Wallenberg. Donc c'est vous dire le niveau de puissance de ces familles. En fait, ce qui est assez drôle quand on travaille sur ces sujets, c'est qu'en fait, il y a une vraie logique dynastique. C'est-à-dire que quand vous étudiez les grandes familles mondialistes, vous vous rendez compte qu'ils se comportent exactement comme se comportaient autrefois les grandes familles royales. C'est-à-dire qu'ils se marient entre eux, ils font des alliances, des mariages d'intérêt. C'est toi tu vas m'apporter tel truc, moi je t'apporte tel truc. Et c'est plus, on s'échange plus des duchés ou des comtés ou des seigneuries. On se fait des alliances entre grands groupes, entre tu m'apportes tel empire des médias, moi je vais te donner tel truc dans l'industrie pharmaceutique, etc. Donc ce sont des grandes alliances. Et ce qui est frappant, c'est que autant autrefois, on avait des grandes familles qui étaient des familles ducales, des familles princières, une noblesse, une aristocratie du sol, qui était déjà enracinée dans son territoire. C'est-à-dire qu'elle était liée à son pays, à son sol. Là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont globalement apatrides et qui sont transnationales. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'allégeance à un territoire ou à un peuple donné, et surtout leur pouvoir ne se voit plus. C'est-à-dire qu'autrefois, on était en Lorraine, on savait tous qui était le duc de Lorraine, on savait, si on était à Lunéville, on savait quel était le comte, on savait la hiérarchie du pouvoir, elle était claire, on savait à qui demander des comptes. Aujourd'hui, ce pouvoir, il est diffus, et tout est fait pour que ce pouvoir ne soit pas connu. Et je disais récemment dans un entretien dans Ligne Droite que par exemple quand on vous dit Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, ça c'est de la foutaise. Tous les classements qu'on vous donne sur les grandes fortunes, en fait, sont biaisés parce que les gens qui détiennent vraiment le pouvoir économique n'apparaissent pas dans ces classements et leur vraie puissance économique est cachée via des montages financiers extrêmement complexes qui diluent en fait l'appartenance et empêchent de savoir qui détient réellement quoi. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, on est à ce stade-là. Ensuite, on va descendre encore d'un cran. Vous avez toutes les institutions qui sont en fait les vrais centres du pouvoir politique. C'est-à-dire vous avez des grands forums internationaux qui vont transformer la vision de ces grandes familles mondialistes en feuille de route politique. Donc vous allez avoir, par exemple, des choses qui deviennent connues aujourd'hui, comme le Forum économique mondial de Davos, qui se réunissait il y a quelques semaines. Vous avez le Council on Foreign Relations, le CFR, vous avez la commission trilatérale, vous avez le groupe de Bilderberg, vous avez moins connu de Good Club qui s'occupe de toutes les questions liées à la population, à la santé. Ça, c'est plutôt Bill Gates et Warren Buffett. Vous avez toutes ces choses-là. Moi, j'avais trouvé, pour les gens qui disent que tout ça est du complotisme, une vidéo où Philippe de Villiers était interrogé et il racontait qu'il avait interpellé François Fillon en lui disant « Mais pourquoi tu vas au groupe de Bilderberg? Tu sais bien que ces gens-là, ce ne sont pas des gens fréquentables, entre guillemets. Tu sais très bien chez qui tu vas. » Et François Fillon lui avait répondu, c'est lui qui dit ça, il disait « Que veux-tu, Philippe? Ce sont eux qui nous dirigent. » C'était l'aveu qu'il avait fait. Donc c'est ça quand même la vérité dont il faut avoir conscience. Alors après, j'en ai parlé en disant qu'il y a une concentration dans les institutions internationales. Bon, vous avez l'ONU, vous avez l'Union européenne, qui est la même chose, qui est en fait la gestion pour l'Europe. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé, vous avez l'OMC, vous avez toutes ces structures-là qui, en fait, sont dans le projet global du mondialisme. Et enfin, on arrive à la dernière étape, en fait, qui est l'étape à l'échelon qui est mis devant le peuple, c'est-à-dire les pantins. Et les pantins, qui y sont? Ce sont des gens comme Emmanuel Macron, comme Justin Trudeau, comme Zelensky en Ukraine. En fait, ce sont des gens, on vous dit, ce sont eux qui ont le pouvoir, ce sont eux les chefs d'État. Mais en fait, eux, ce sont les paratonnerres, si j'ose dire. Ce sont les vitrines, en fait. Et ce sont eux qui sont vendus au peuple comme les détenteurs du pouvoir, mais en fait, eux, ce sont que des exécutants. Et pour appuyer ça, je mets toujours en parallèle deux citations. C'est Jacques Attali qui dit « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé ».
Et vous avez Ihor Kolomoïski, qui est un oligarque ukrainien, qui dit en 2019 au Times, hein, donc c'est pas confidentiel, c'est le Times, il dit Zelensky est ma marionnette et moi je suis le marionnettiste. Donc en fait, derrière